Nous mangeons une variété d'aliments d'origine végétale, animale et minérale provenant de la cueillette, de la culture et de l'élevage. Ces aliments peuvent principalement être obtenus auprès de producteurs, mais aussi dans des magasins spécialisés, des marchés ou des supermarchés. Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24 et c'est l'heure de votre débat du 12-15 qui fait un gros plan cette semaine sur la sécurité sanitaire des aliments. Que mangeons-nous et surtout, où trouvons-nous ce que nous mangeons? C'est la question à laquelle nos invités sont appelés à s'exercer aujourd'hui. Il s'agit sur ce plateau de M. Lévi Singatadi, chef de bureau de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza, et avec lui M. Ngosanga Ngele Benani, coordonnateur de l'ONG Nessana. Entendons par là notre essor vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Bienvenue à vous sur le plateau de Gabon 24, messieurs. Merci. Alors, nous allons à l'essentiel avec vous, Lévi Singatadi. Vous êtes chef du bureau à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Alors, le domaine de la distribution alimentaire offre un éventail d'opérateurs. Est-ce que tous ces distributeurs de produits alimentaires sont tous agréés? Alors, tout d'abord, rappeler le rôle qui est le nôtre. La Gaza, c'est l'autorité compétente en matière de sécurité sanitaire des aliments. En d'autres termes, il s'agit de prévenir, évaluer et gérer les risques associés à la consommation des aliments. Donc, notre système de distribution est effectivement émaillé d'un certain nombre d'opérateurs économiques suivant leur typologie d'activité. Et il faut rappeler que l'agrément sanitaire n'est pas simplement un quitus que nous donnons par le fait d'un échange pécuniaire. Non, c'est une évaluation scientifique et technique qui est faite pour que les denrées alimentaires qui sont commercialisées par les distributeurs soient saines, sûres et salubres. J'entends par là qu'elles garantissent en fait l'absence de contaminants, qu'elles soient nutritives et qu'elles soient conformes à la réglementation en vigueur. Pour insister sur la question, est-ce que tous ceux qui sont distributeurs d'aliments sur la place publique disposent d'un agrément dûment délivré par la Gaza? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'agrément sanitaire suit une démarche scientifique et technique. Alors, le processus d'agréage naît d'une demande. Naturellement, tous les opérateurs ont obligation de se faire agréer, d'être agréés par la Gaza. Donc, de facto, tous ceux qui sont enregistrés, par exemple dans le Grand Libreville, doivent être agréés in fine. Alors, sans vouloir vous couper, ça tient d'une volonté ou d'une obligation? Parce que lorsque vous dites que ça... D'une obligation légale, voilà. D'une obligation légale, c'est-à-dire que les opérateurs sont déjà enregistrés auprès de nos services techniques et la démarche d'agréage commence lorsque l'opérateur... En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que les opérateurs ont déjà une évaluation qui est faite. Voilà. Donc, chaque année, le processus d'agréage est déclenché à nouveau pour réévaluer les conditions sanitaires et d'hygiène qui prévalent auprès des opérateurs économiques. Voilà. Alors, mon cher Ngosanga, votre objectif est assez colossal lorsque vous voulez travailler sur le domaine de l'essor lorsque vous travaillez à ce qu'il y ait un véritable essor vers la sécurité sanitaire des aliments et pourquoi pas la sécurité nutritionnelle, et pas seulement au Gabon, mais en Afrique. Quels sont les moyens de votre... Est-ce que vous disposez de moyens pour les objectifs que vous vous êtes fixés? Alors, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Déjà, il faut dire que c'est une ONG, Nessana, qui évidemment ne veut pas seulement s'arrêter au niveau du Gabon, mais aller au-delà. Et je voulais profiter de l'occasion pour saluer le coordonnateur général, M. Inyanga Wilson, qui est à l'origine
qui est à l'origine de cette ONG. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on vient, on vient comme un bras séculier de l'État, parce qu'on sait pertinemment qu'au niveau national, l'État ne peut pas tout faire en lui-même. Vous voyez bien qu'il y a eu la création déjà de la Gaza, qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. En l'occurrence, on dira que le ministère de l'Agriculture est le garant normalement de la sécurité alimentaire. Donc, s'il y a eu la création de la Gaza, c'est parce qu'il fallait bien mettre en œuvre toutes les forces vives pour pouvoir lutter, évidemment, contre l'insécurité alimentaire. Et c'est en ce sens que l'ONG participe aussi à son niveau pour pouvoir mettre les actions, mener des actions pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bon, dire qu'on a les moyens, on n'a pas assez de moyens. Il faudrait bien qu'on puisse soutenir les ONG, notamment. Je voudrais tomber directement un peu sur la question que vous avez posée aux collègues sur le fait l'agrément. Sur l'agrément, voilà. Donc, à dire que l'agrément doit faire l'objet d'une demande par rapport aux opérateurs, c'est déjà une grosse limite. Parce qu'à ce sens, ce n'est pas les opérateurs qui vont se démêler pour venir faire une demande. Si moi je ne m'inquiète de rien, je peux faire ce que je veux dans mon activité, pourquoi aller faire la demande? Donc je pense que d'un côté, il faut plutôt mettre ce genre de politique en place, dire aux acteurs du secteur agricole, par exemple, dire venez, il faut plutôt vous rapprocher de l'administration, mais en même temps, ce sont déjà des agents qui sont garants de la sécurité alimentaire, donc ils doivent aller vers, lorsqu'ils font leur mission, pour contraindre normalement, puisqu'il y a une politique qui est mise en place. Donc ils doivent être contraints à pouvoir s'immatriculer pour évidemment savoir réellement qui est dans l'activité et qui fait quoi à ce niveau-là. Alors, M. Lévy Singatadi, est-ce que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire dispose de suffisamment de moyens, qu'ils soient humains ou techniques, pour conduire ses missions au quotidien, et surtout quand on regarde le champ que cette agence doit couvrir? Alors, tout d'abord, j'aimerais rebondir sur la réponse du collègue sur le plateau, M. Boussanga. Alors, l'agrément sanitaire naît d'une démarche. C'est une démarche. À côté de cette démarche, il y a la Gaza a mis en place un dispositif de veille sanitaire. Mais qui initie la démarche? Alors, la démarche vient d'abord de l'opérateur. Enfin, permettez-moi, tout commence au départ par une demande. D'accord? Un opérateur nouvellement inscrit dans le secteur alimentaire va introduire une demande d'agrément sanitaire pour se conformer à la réglementation en vigueur. Ensuite, on l'audite, d'accord? Une fois l'audité, on fait une évaluation sanitaire et d'hygiène qui nous permettra de lui octroyer l'agrément ou non. Si l'évaluation n'est pas concluante, on lui demande d'effectuer des travaux de mise en conformité. L'opérateur ne reste pas sans contrôle. Il est sous surveillance permanente par les services techniques de la Gaza. Donc, il ne faut pas croire que tous les opérateurs qui ne disposent pas d'un agrément sanitaire ne sont pas suivis. Non. Le débat ne se trouve pas à ce niveau. Le débat, si vous me permettez de terminer, M. Boussanga, si vous me permettez de terminer, on lui permet d'aller au bout de son argumentaire et derrière, vous aurez la possibilité de réagir. Les contrôles sanitaires sont effectivement diligentés quotidiennement et de façon régalienne d'ailleurs, pour justement contraindre les opérateurs à s'agréer et donc à augmenter leur niveau de maîtrise sanitaire, qui permettra par la suite de garantir la mise en consommation de denrées saines, sûres et salubres, comme je le disais préalablement. Donc, la problématique ne se situe pas à ce niveau de l'agrément sanitaire, mais il faut savoir qu'en amont, un dispositif de veille existe et est opérationnel. Voilà. Bon, d'ailleurs, je voulais dire ceci. Tout commence par les textes. Je ne pense pas que la Gaza travaille parce qu'ils veulent travailler ou ils s'engagent dans des missions parce que c'est la Gaza. Non.
l'État travaille sur la base des textes. Et il y a des textes en vigueur. Parce que dans votre explication, si vous me dites que c'est d'abord la demande qui est faite par l'opérateur, d'accord, l'opérateur peut faire sa demande parce qu'il ne veut pas des soucis, il veut s'arranger. Mais dans votre discours, lorsque vous dites qu'il faut d'abord que l'opérateur vienne, et à la suite, vous allez accompagner l'opérateur. Lorsque vous dites cela, ça donne déjà l'impression que pour ceux qui ne sont pas agréés, ils ne sont pas suivis. Et lorsque vous dites que pour ceux qui sont suivis, il y a une augmentation des veilles sanitaires à leur niveau, je comprends là qu'on ne suit que ceux qui sont agréés, ceux qui ont l'agrément technique. Mais ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui n'en ont pas? Parce que la sécurité alimentaire commence d'abord avec les textes. C'est d'abord le texte. Pour être conforme, il faut d'abord commencer par le texte. Et voilà pourquoi je dis qu'avec vos missions, c'est lorsque vous êtes sur le terrain qu'il faut aussi remarquer cela. Si quelqu'un n'a pas l'agrément, de facto, cette personne doit normalement cesser d'exercer. Mais alors, nous vous donnons justement la possibilité d'apporter plus de clarté sur cet aspect relatif à l'agrément. À quel moment est-ce que cet agrément intervient? Est-ce que c'est avant que l'opérateur économique ne s'installe ou après son installation? Parce que si c'est après son installation, vous comprenez que quelqu'un peut se mettre à exercer pendant des mois et proposer des produits impropres à la consommation aux consommateurs avant que l'émission de la Gaza ne puisse intervenir. Alors, vous conviendrez avec moi que les opérateurs économiques existent pour la plupart bien avant la naissance ou la création de la Gaza. Bien évidemment. Voilà, donc ces opérateurs de facto, ils n'avaient pas d'agrément sanitaire. Donc c'est à partir de 2018 que l'agrément sanitaire a été instauré au niveau de la Gaza. D'accord? Donc, ces opérateurs qui existaient, ils ont été évalués préalablement. Donc, on les évalue, on donne la note de risque qui nous permet d'établir une fréquence d'inspection. D'accord? Donc, à partir de cette fréquence d'inspection, nous avons la modularité d'évaluer continuellement le niveau de conformité de cet opérateur économique ou de ces opérateurs économiques. Donc, ce qui signifie que les opérateurs ne sont pas sans reste sur le plan de la conformité, ils sont tout le temps surveillés. Vous voyez un peu? Donc, pour revenir à sa préoccupation, il ne s'agit pas de négliger ou de choisir, de faire un morceau choisi des opérateurs. Non. Un agrément est délivré parce que l'opérateur répond à un certain nombre de spécifications techniques et réglementaires qui sont exécutées et surveillées par la Gaza. Donc, s'il n'a pas l'agrément sanitaire, nous devons, en tant que garant de la sécurité sanitaire des aliments, le contraindre ou l'emmener à avoir le niveau qui lui permettra d'obtenir cet agrément sanitaire. Ce n'est que ça. Alors, l'ONG Nesana, quelles sont véritablement ses missions à la fois auprès des distributeurs de produits alimentaires et surtout auprès des consommateurs? Bon, les missions de Nesana sont aussi simples. C'est vrai qu'ils sont variés parce qu'il faut dire qu'on va, selon la chaîne des valeurs, disons, on a à la base des producteurs, on a les consommateurs, on a les distributeurs. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il faut parler de tout ce qui est intrants agricoles, par exemple. Vous avez les produits phyto qui sont un problème aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs sur le terrain qui utilisent ces produits à tout va. Et il faut aussi dire qu'il y a des produits phytosanitaires qui ne sont plus agréés, par exemple, en Europe, mais qui sont autorisés au niveau national. Donc,
C'est tout ce contour. Est-ce que vous conduisez des sensibilisations, des missions de sensibilisation sur le terrain auprès de ces agriculteurs et surtout, j'insiste, auprès des consommateurs? Oui, c'est l'une des missions. Je venais pour dire que l'ONG aussi est là pour sensibiliser. Sensibiliser évidemment ses producteurs, les consommateurs surtout. Et bon, au niveau des consommateurs, par exemple au niveau des ménages, on sensibilise particulièrement sur la sécurité nutritionnelle. Parce que dans un plat ou un repas, ce n'est pas forcément avoir seulement du riz du 1er au 30. Là, à ce niveau, c'est de l'insécurité nutritionnelle. Donc, il faut amener plutôt les ménages à pouvoir toujours avoir les éléments nutritifs nécessaires dans une assiette pour pouvoir consommer. Alors, M. Singatadi, quels sont les moyens à disposition de la Gaza sur justement le circuit alimentaire partant de la production jusqu'à la consommation, en passant par les moyens de conditionnement et de transport? Est-ce que la Gaza dispose, je reviens à ma première question, de suffisamment de moyens pour balayer ce champ d'activité qui est très vaste? Alors déjà, dans le rôle qui nous est dévolu, il faut préciser que pour le concrétiser, nous avons déployé un dispositif de veille sanitaire et phytosanitaire sur l'ensemble du territoire. Donc ce dispositif consiste en un maillage de l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il est efficace, ce dispositif? Il est efficace parce qu'au niveau des points d'entrée désignés pour l'importation des denrées alimentaires, tout est contrôlé. Quels sont les moyens de contrôle, par exemple, à la frontière de Moyokié, à la frontière des Boro, où les tomates, les oignons, les pommes de terre traversent pratiquement tous les jours? Quels sont, par exemple, les tests qui y sont conduits? Écoutez, nous avons mis en place un quai de transbordement justement pour contrôler la qualité des denrées alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, un quai de transbordement? Un quai de transbordement, c'est un site opérationnel qui nous permet simplement de stationner les véhicules de transport des denrées alimentaires pour effectuer les contrôles. Donc nous ne sommes pas les seuls sur le champ opérationnel, avec les services qui interviennent dans le contrôle administratif et même au niveau qualitatif des denrées alimentaires. Nous intervenons au moins de kits de détection rapide, d'accord, surtout pour les fruits et légumes, qui sont des denrées de consommation courante. D'accord, nous procédons à ces tests rapides justement pour faciliter le circuit de distribution. Alors, je reste un tout petit peu focalisé sur vous, parce que vous êtes l'expert sur ce plateau, vous êtes la personne la mieux assise pour nous orienter vers ce qui est plus intéressant pour le consommateur gabonais. La Gaza, on l'a appris, disposerait d'un laboratoire d'analyse. L'économie n'est forcément pas la sœur de la morale, et surtout que le commerce est guidé par le profit et l'intérêt. Lorsque les produits traversent la frontière gabonaise et se retrouvent sur le marché, est-ce que la Gaza dispose de moyens assez suffisants pour nous dire que justement, ce que nous renseigne l'étiquette est ce qui est dans le produit effectivement? Alors, votre question nous interpelle sur la démarche que nous adoptons pour contrôler les denrées alimentaires au niveau import. C'est-à-dire que lorsque une denrée, avant de pénétrer le territoire national, comment nous, à notre niveau, nous procédons? Dites-nous. Alors, nous, en aval, nous évaluons le risque associé à l'introduction de cette denrée alimentaire. Ce risque est évalué au niveau d'abord de l'importateur qui veut avoir cette autorisation d'importation. Donc, en amont, il nous apporte un dossier, il introduit un dossier dans lequel nous avons les certificats d'origine, les certificats de conformité qui permettent d'attester déjà sur le plan documentaire la qualité du produit. À ce niveau, si nous voyons qu'il y a une suspicion ou un doute avéré, nous interdisons l'importation. D'accord? Donc, comment est-ce que vous parvenez à ce doute? Est-ce que quand je lis sur une étiquette, par exemple, saucisse de viande de poulet, la Gaza peut dire avec
exactitude, peut-être avec 80%, qu'il s'agit bien évidemment de viande de poulet qui aura été transformée pour donner cette saucisse, ou bien quelqu'un peut broyer des carcasses quelque part et afficher sur une étiquette saucisse de poulet, et que moi je me retrouve à la maison avec cette saucisse qui est produite avec, je ne sais pas, écoutez, avec un peu de tout. Écoutez, là, je me mets dans la peau d'un importateur. Je me dis qu'un importateur ne peut pas prendre ce risque-là. Parce que les autorités sanitaires du pays exportateur vers le pays importateur ne peuvent pas délivrer un quitus, donc ne peuvent pas faire une certification sanitaire à l'importation. Ce n'est pas possible. Quel est justement le capital confiance que vous investissez sur le plan éthique de ces commerçants? Sur le plan éthique, la Gaza appartient à un réseau international de contrôle des denrées alimentaires. Donc, les échanges sont continuellement faits dans ce réseau pour que les denrées alimentaires qui circulent au niveau transfrontalier soient garanties. Donc, les certificats sanitaires et nutritionnels à l'importation sont continuellement vérifiés et échangés au niveau international. Voilà. Monsieur Gosanga, vous souffrez d'impatience. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes impatient. Je vous vois brûler. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Je dirais que la Gaza fait un boulot. D'accord, ça, on ne refuse pas. Hein. Ils se démêlent vraiment à travailler. Ils se démêlent? Oui, bien sûr. Déjà, il faut dire qu'ils n'ont pas... C'est vrai qu'ils sont présents sur tout le territoire, mais maintenant, en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels, il y a des manques. Il y a des manquements. Bon, à comprendre le discours, c'est que tout est parfait et tout va bien. C'est qu'il n'y a pas de contrefaçon, c'est qu'il n'y a jamais eu de destruction, par exemple, par leurs équipes, ou encore à comprendre que tout ce qui rentre est bon. Moi, je ne dirais pas... Le consommateur, pour appuyer ce que vous dites, nous sommes pratiquement à la fin. Le consommateur a souvent été surpris d'une information qui demande le retrait sur le marché de tel ou tel produit. Exactement. Vous voyez, il y a quelque temps, il y a une consommatrice qui a fait une vidéo, par exemple, sur une boîte de sardines. Je ne dirais pas la marque, d'accord, mais évidemment, plusieurs personnes ont déjà fait ce témoignage, que cette boîte de sardines, on retrouve des trucs un peu à l'intérieur. Donc, à dire que c'est seulement parce que quelqu'un aurait amené un document de l'étranger que c'est bon, ça y est, il doit rentrer, moi je ne pense pas. Il y a quand même des actions qu'il faut prendre en compte. Donc, alors, sans vouloir vous couper, mais je dois quand même le faire, parce que nous sommes à la fin de cette émission, l'occasion pour moi de donner quelques secondes à M. Singatadi pour véritablement conclure. Je rappelle que nous avons toute la semaine pour revenir sur des questions de sécurité sanitaire alimentaire, le temps également d'inviter vos collègues à nous rejoindre sur ce plateau pour jeter plus de lumière sur ces thématiques. Le temps rapidement de lever l'équivoque sur, rapidement parce que sur le sujet de la boîte sardine. Mais le sujet de la boîte sardine, une boîte sardine, lorsqu'elle est présente sur le marché de la consommation, elle a déjà été évaluée au préalable. Maintenant, on ne peut pas simplement dire que ce produit présente un risque majeur, parce qu'il faut évaluer les conditions sanitaires d'entreposage également, qui sont de la responsabilité de l'opérateur qui distribue. Donc, s'il y a une plainte, la Gaza a mis en place une interface, le 1411, qui permet de remonter les plaintes et toutes les situations auprès des consommateurs en réalité. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire tout de suite que la Gaza ne fait pas son travail en amont. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons ce dispositif de veille qui évalue en amont les denrées alimentaires, la qualité des denrées alimentaires, je l'entends bien, sur le plan sanitaire, sur le plan toxicologique, sur le plan hygiénique, et j'en passe. Donc, on ne peut pas tout de suite s'arrêter et dire que les moyens mis à notre disposition ne nous suffisent pas, même si nous sommes conscients que beaucoup reste à faire dans le secteur alimentaire pour raffermir justement la surveillance de la conformité. Merci à vous, Lévi Singatadi. Vous êtes chef
de bureau à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Je crois que le message est bien passé. Beaucoup reste à faire en termes de renforcement de capacité opérationnelle de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Effectivement. Effectivement, à vous aussi. Monsieur Ngosanga Ngele Benani, vous êtes coordonnateur adjoint, pour la précision, de l'ONG Nessana, qui veut dire notre essor vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Merci d'être venu sur le plateau de Gabon 24. Même si vous restez un tout petit peu sur votre bien sûr, fin. parce que je n'ai pas eu un mot de fin. Voilà, et on devait encore lever l'équivoque. Vous restez notre invité pour les prochains plateaux, justement. Oui, je vous en prie. Ok, merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir regardés. Nous étions justement avec nos invités sur la problématique relative à la sécurité sanitaire des aliments. Nous essayons de comprendre ce que nous mangeons et surtout où nous nous approvisionnons. C'est fini pour aujourd'hui. À demain, s'il plaît à Dieu.